Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Nous vous saluons par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers internautes, bien-aimés dans le Seigneur, merci parce que petit à petit, vous êtes déjà en train d'adopter ce programme qui vous permet d'ouvrir, n'est-ce pas, la boîte à promesses et de pouvoir tirer une promesse sur laquelle il faudra donc déclarer. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos réactions, merci pour vos encouragements et que le Seigneur, le Dieu de la Bible, qui n'est redevable des personnes, vous le rende au centuple. C'est déjà votre troisième numéro depuis que nous avons lancé ce nouveau concept, la boîte à promesses. Et donc, aujourd'hui encore, nous allons tirer une promesse sur laquelle nous allons déclarer des choses. Parce qu'il ne faudra pas oublier que toutes ces promesses, Dieu les a faites pour nous, ses enfants, pour que nous les vivions. Nzamba salabilaka wana pona biso bana na ye po toloba ngote tobetaka lisolo na ngote kasi po tobika yango tomona yango tosimba yango tolia yango tosepela na yango. Et Dieu nous a inspiré donc ce concept, c'est juste pour nous amener à nous exercer à cette discipline de déclaration. Déclarons nos promesses, annonçons ces promesses, parlons nos promesses, car la parole ou la déclaration est un pilier de la foi. On ne peut pas dire qu'on a la foi si on ne déclare pas. Et donc, pour le compte d'aujourd'hui, nous allons rester comme c'était dans le deuxième numéro, dans l'évangile selon Jean. L'évangile selon Jean au chapitre 10e. Au deuxième numéro, nous avons réussi à soutirer une promesse au niveau du 9e verset. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a encore ouvert l'œil pour que nous puissions comprendre qu'au 10e verset également, il y a une promesse nous concernant que souvent, pour lesquelles nous ne mettons pas, nous ne tirons pas attention généralement. Et donc nous allons prendre le livre de Jean au chapitre 10e et au verset 10e. Et également, ce verset est connu de tout le monde. Ce verset dit quoi? Le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que, souvenez-vous de notre premier numéro, nous parlions d'afin que. Lorsqu'on dit afin que, attention, c'est que ce qui suit doit nécessairement être une promesse. C'est que ce qui vient après, afin que, parce que afin que introduit la raison pour laquelle Jésus déclare, la raison pour laquelle Jésus nous démontre que le diable est un voleur, que l'ennemi est un véritable voleur et il ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Mais il dit, moi, je suis venu afin que, il veut nous démontrer pourquoi lui il est venu. Et il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Une promesse est là. Et c'est la promesse de la vie. Et pas n'importe quelle vie, mais la vie en abondance. Voilà la raison de la venue de Jésus. Si Jésus est venu, ici il exprime clairement les raisons qui ont concouru à sa venue sur terre. Et il dit, si le voleur lui vient que pour égorger, dérober et détruire, ce n'est pas le cas chez lui, le Seigneur de gloire. Mais lui, le Seigneur de gloire, il vient pour que les brebis soient dans l'abondance, pour que les brebis aient la vie et que ça ne soit pas n'importe quelle vie, mais que ça soit une vie abondante. Et donc la promesse ici, que nous allons soutirer de notre boîte à promesses, c'est la promesse de la vie et la vie en abondance. Est-ce que tu peux répéter après moi, la vie et la vie en abondance? Est-ce que tu peux encore le répéter s'il te plaît? La vie et la vie en abondance. C'est ta promesse, mon frère. C'est ta promesse, ma soeur.
C'est ta promesse, papa. C'est ta promesse, maman. Imaginez-vous qu'un Dieu a quitté le ciel. Parce que Jésus-Christ, le Dieu fait chair. Souvenez-vous, dans Jean chapitre 1er, on dit qu'au commencement était la parole. Et cette parole s'est faite chair. Elle a habité parmi vous. Nous avons contemplé sa gloire. La gloire comme celle du Fils unique venu de Dieu. Et c'est de Jésus qu'il s'agit. Jésus-Christ, s'il est venu, abandonnant toute la gloire, c'était justement pour nous apporter la vie. Nous étions en train de vivre, mais cette vie n'était qu'apparente. Spirituellement, l'homme était mort. Spirituellement, l'homme était séparé de Dieu. Souvenez-vous, dans le jardin, le commandement disait que le jour où vous mangerez le fruit, vous mourrez. Mais regardons dans la réalité. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit, physiquement, ils ne sont pas morts. Mais c'était une mort qui s'est manifestée dans le sphère spirituelle. C'était une mort qui s'est manifestée dans la dimension spirituelle. Et depuis ces jours-là, l'homme était spirituellement mort. L'homme spirituellement n'avait plus de vie. Voilà le bien fondé de la venue de Jésus. Mais Jésus n'est pas le seul à venir. Les voleurs aussi est venu. Le diable, bien entendu. Voilà pourquoi il a réussi à séduire plusieurs d'entre nous. Ils sont allés dans la magie. Ils sont allés dans la sorcellerie. Ils sont allés dans des loges. Ils sont allés dans des clubs occultes. Parce que les voleurs aussi est venu. Mais toi et moi, nous sommes le plus heureux. Parce que je vous ai dit lors du deuxième numéro que Jean chapitre 10, c'est ce verset où Jésus-Christ se dévoile. Il vient confirmer le psaume chapitre 23 où David parlait d'un berger. D'un berger qui n'était pas encore identifiable, que lui seul identifié. Mais dans Jean chapitre 10, le berger lui-même se présente. Il dit, je suis le bon berger. Or, on ne peut pas parler du berger s'il n'y a pas de brebis. Et qui sont les brebis? Les brebis, ce sont ceux-là qui ont accepté de donner leur vie à Jésus-Christ. Les brebis, ce sont ceux-là qui croient à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Les brebis, ce sont ceux-là qui ont enfin réuni la condition de Jean chapitre 3 verset 16. La condition qui disait afin que quiconque croit en lui. Et si tu l'as fait mon frère, si tu l'as déjà fait ma soeur, je suis dans la joie de te dire que toi et moi, nous sommes dans la bergerie du Seigneur, non pas comme des loups, non pas comme des boucs, mais nous sommes dans la bergerie du Seigneur comme étant des brebis. Et puisque nous sommes des brebis, et donc notre maître qui est Jésus-Christ, c'est lui le bon berger. Et le bon berger dit clairement que moi, je suis venu pour que vous qui êtes des brebis, vous ayez la vie. Que vous ne soyez plus séparés d'avec Dieu. Que vous ne viviez plus comme étant des personnes mortes spirituellement. Et lorsque le Seigneur parle de la vie, il ne se limite pas par la vie simplement. Mais il dit, cette vie que je vous ai amenée, je voudrais que ça soit une vie dans l'abondance. Voilà la promesse sur laquelle nous allons déclarer des choses. Lorsqu'on parle de l'abondance, c'est que c'est une vie à gogo. Lorsqu'on parle de l'abondance, c'est que c'est une vie dans toutes les dimensions. Lorsqu'on parle de l'abondance, c'est que c'est une vie qui remplit tous nos besoins, mais qu'il y ait aussi du reste. C'est ça l'abondance. L'abondance veut tout simplement dire, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai encore en réserve quelque chose, en sorte que lorsque c'est que je diminue, je peux entrer dans les dépôts, prendre encore une autre quantité, afin de venir combler là où vide il y a. Le problème est ali oza brebi, toza brebité. Mutu nyoso azali mpatete. C'est pas tout le monde qui est brebis. Mutu nabandeli mutu nyoso azali mpatete. Parce qu'ici il s'agit de deux personnes qui sont venues. Le premier c'est le voleur. Mais il a réussi quand même à voler, à dérober, à égorger. Il a volé, il a dérobé, il a égorgé. Qui est quoi? Il a volé, il a dérobé. Ceux-là qui n'appartiennent pas à la bergerie. Et à quel abangon à Libanda. Mais toi et moi, nous avons eu la grâce. Peut-être qu'autrefois, à Kendagi Nabiso, mais si Makoka évangile à Jésus, on a accepté à Roya vers Jésus et il a fait de nous de véritables brebis
Et il nous a mis, nous ne sommes pas des brebis sauvages. Il nous a mis dans la bergerie. C'est là où lui-même est le bon berger. A contrôler le mouvement nabiso, a contrôler la colia nabiso, a contrôler la colata nabiso, a contrôler la nyonso tozo sala. Yango wana, au mona ke na numéro mi balé na lobaki, ozana liberté a kokota, pe ya kobima. Tu sambela ki na yo pona promesse wana. Suko na numéro mi satu, na lina loba na yo. Pona ni nozu liberté wana, ozu liberté wana po batia ona kati ya bergerie. Et il y a un bon maître qui contrôle toutes choses. Tu as déclaré qu'on peut moiter. Non, laisse-moi déclarer sur toi que tu ne t'égareras pas au nom de Jésus. Laisse-moi déclarer sur toi qu'aucune situation, je dis bien aucune situation, ne saura t'écarter de la voie du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le bon berger prend soin de toi. Mais aujourd'hui, mon frère, il est question de la vie et la vie en abondance. C'est une promesse sur laquelle tu dois déclarer des choses. Si tu vis une vie en dents dessus, ça, ce n'est pas la vie et la vie en abondance. Si tu as une vie, aujourd'hui tu es en bonne santé, demain tu es malade, après-demain tu es en bonne santé. Ça, ce n'est pas une vie en abondance. Si ta vie, c'est un cercle vicieux. Tu peux commencer quelque chose. Après, tu vas retourner, recommencer à zéro. Ça, ce n'est pas une vie en abondance. Ici, la promesse dit, c'est la vie en abondance. Tu me suis? Je ne sais pas tu es dans quel coin du monde, mais là où tu es, tu sais la chose pour laquelle tu pleures à tout moment. Tu sais la chose pour laquelle tu n'as pas de repos à tout moment. Tu peux chanter, tu peux beau aller à l'église, tu peux crier, tu peux partager avec les gens. Mais il y a toujours quelque chose qui te dérange. Je parle en rapport avec la chose-là. Cette chose-là contredit cette promesse parce que tu vis. Oui, c'est évident. Mais la vie que toi et moi devions en principe mener devait être une vie en abondance. C'est-à-dire les gens doivent sentir que réellement ce bien-aimé vit, réellement cette maman vit, réellement ce papa vit. Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui toi et moi devons nous lever pour pouvoir prendre dans la boîte à promesse cette promesse qui nous dit qu'à cause du bon berger, à cause du bon berger, moi qui suis la brebis, j'ai droit à la vie et la vie en abondance. Na sengeli na zwa bomoy. Pe bomoy yango ezala na ndenge ya bofuluki. Ezala na ndenge ya ebele. Soki eza bongote, lelo lié lobi oliete. Lelo zu musala, lobi olongwe musala. Lelo bandika moko lobi okwe. Obandi ko teka après ko simbate. Ozo tinda moko na Kinshasa, basalela yo swati, batongela yo. Ndako ezo sila kaka te makambo ezo baluka zéro. Ozo sala ba projet yo moko. Mais ba projet ko bana mesuka nango likambo ya, likambo na ebebisi ba projet nyo soit malade. Soit situation moko. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à pouvoir te lever avec moi dans la prière et déclarer la fin de cette série de mauvaises choses parce que je suis une brebis. Voilà comment on va formuler notre déclaration. Je suis une brebis, le bon berger est là pour contrôler ma vie. Je n'ai pas droit de vivre une vie en dents dessus. Nazalim pate, moboko limala mwaza na zo kengela bomo inanga, na ndingi sate. Et pesa minzelate. Donc, ils ont interdit. Ils ont interdit. Na vivre vie, le na sepeli lobi na zangi. Wane za abondance te. Oko déclarer na kombo na Yesu que na lingi na vivre abondance na vinanga. Voilà comme cela que nous allons déclarer. Est-ce que tu es prêt? Il est maintenant arrivé le moment où nous allons déclarer. Nous voulons ouvrir la boîte à promesses pour prendre cette promesse qui nous dit que Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. On va déclarer la vie dans tous les domaines de notre vie. Dans le business, dans le domaine du séculier, dans le domaine, je ne sais pas, des affaires, dans le domaine du foyer, dans le mariage, dans la maternité, la vie et la vie en abondance. Oui, la vie et la vie en abondance. Maman, tu as des problèmes de conception. Tu vas déclarer la vie dans ton ventre. Papa, ce que tu fais n'évolue pas. Tu vas déclarer la vie et la vie en abondance dans tes mains. Mon frère, dans tes études, tu ne merges pas. Tu vas déclarer la vie. Parce que là où il y a la vie, il y a des cris, il y a des signes qui démontrent que la vie est là. Le médecin appelle ça des signes vitaux. Ah, la vie a des signes, mon frère. Les signes que tu présentes là, ce sont des signes de la mort. Tu dois refuser. Tu es enfant de Dieu. Tu as reçu Jésus. Tu m'as suivi, tu n'as jamais reçu Jésus. Tu te dis que les histoires de Jésus, c'est une utopie. Est-ce que tu comprends maintenant que le fait pour toi de ne pas appartenir à Jésus, automatiquement, tu appartiens au voleur?
Lui qui a pour mission égorger, voler et détruire. Voilà pourquoi ta vie s'est détruite. Voilà pourquoi on est en train de te gorger. Voilà pourquoi on est en train de te voler. Mais tu peux changer de camp. Parce que la grâce de Dieu est encore disponible. Et c'est simple. Tu peux lever le démon, mon frère. Toi qui n'as jamais reçu Jésus. Toi qui trouves les histoires de Jésus comme étant des légendes. Et lève le démon maintenant. Dis Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mon ignorance. Je comprends que la vie, c'est auprès de toi. Je voudrais moi aussi devenir une brebis. Bon berger, s'il te plaît. Viens dans ma vie. Dirige-moi. Sois mon Seigneur. Sois mon maître. Et que je sois compté du nombre de ceux qui t'appartiennent. À partir de maintenant. Au nom de Jésus. Allez, c'est fait. Tu es devenu enfant de Dieu. Et maintenant, toi et moi, nous allons maintenant déclarer ces choses. Allez, tenons-nous prêts. Tenons-nous prêts. Tenons-nous prêts. Tenons-nous prêts. Tenons-nous prêts. On me fait signe que je dois déjà chuter. Tenons-nous prêts pour que nous puissions déclarer. La boîte à promesses est déjà ouverte. Maintenant, nous allons nous donner à cet exercice de la déclaration. Allez, comme nous faisons chaque fois, je vais te donner des paroles sur lesquelles tu vas déclarer. Donc, tu vas répéter après moi ce que je vais dire. Répète-le et après, je te laisserai la liberté de prononcer, de déclarer comme tu voudras par rapport à la compréhension que tu as. N'oublie pas, on a affaire à la vie. La vie a des signes. Il faudra qu'après cette déclaration, tu voies des signes de la vie. Oui, j'insiste, des signes de la vie. Que tout ce qui était mort en toi ressuscite. Parce que Jésus n'est pas le voleur. Jésus est le bon berger. Et le bon berger est allé plus loin pour dire qu'il donne même sa vie pour ses brebis, afin que le brebis ait la vie. Voilà pourquoi il a été sur la croix. Allez, apprête-toi. Bongama, 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 bongama. Bongama, bongama. Chers bien-aimés des autres colonies, souffrez que parfois nous entrions à Lingala, parce que c'est important que nos bien-aimés aussi comprennent ce que nous sommes en train de faire. Mais tout ce que nous disons à Lingala, nous le reprenons en français pour que personne ne puisse rater. Allez, tenons-nous prêts. Bongama, allez, on est prêts. Tu vas déclarer après moi. Au nom puissant de Jésus, je te loue, bon maître. Je te loue, bon berger. Parce que tu as accepté de donner ta vie pour que moi j'aie la vie et la vie en abondance. À partir de maintenant, je déclare et je décrète. Dis-le comme ça. Je déclare et je décrète. Tout ce qui est signe de la mort. Tout ce qui est signe de la faiblesse. Tout ce qui est signe de l'échec. Ne m'appartiennent plus. Ne m'appartiennent plus. Désormais, je suis une brebis dans la bergerie. Et mon bon berger a donné sa vie pour que j'aie la vie. Je réclame la vie en abondance dans ma santé. Je réclame la vie en abondance dans mes entreprises. Je réclame la vie en abondance dans tout ce que je fais. Je réclame la vie en abondance dans mes démarches. Je réclame la vie en abondance dans les dossiers de mes business. Je déclare la vie en abondance dans mon ministère. Je dis comme David, je vivrai, je ne mourrai pas. Rien à moi ne mourra. Rien à moi ne mourra. Mes enfants ne mourront pas. Mon épouse ne mourra pas. Mon mari ne mourra pas. Mes business ne mourront pas. Mes projets également ne mourront pas. Je suis dans l'alliance de la vie. La vie est une promesse que le ciel m'a faite. Je déclare la vie et la vie en abondance. Tout ce qui ne marchait pas doit maintenant avoir la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Allez, maintenant, déclare. Selon le cas que tu as. Selon la situation pour laquelle tu voudrais vivre la vie. Allez, bien-aimé, déclare. Tu peux taper le main. Tu peux continuer à déclarer. Déclare. Ce que tu dis arrive. Ce que tu refuses, tu refuses. Ce que tu acceptes, tu acceptes. Ce que tu dis arrive. Ce que tu refuses, tu refuses. Ce que tu acceptes, tu acceptes. Je dis ce que tu dis arrive. Parle. Déclare ces choses. Tu es la brebis, le bon berger t'écoute. Tu es la brebis, le bon berger a donné sa vie. Et il a donné de sa vie pour toi. Pour que toi tu ne vives pas les signes de la mort, mais pour que tu vives les signes de la vie. Déclare-les. Déclare. Oui, déclare. Oui, tu fais bien de bouger, tu fais bien de faire des 100 pas.
tape le main, déclare ces choses. Déclare. Ce que tu dis arrive. Tu refuses quelque chose, la chose te refuse. Tu acceptes la vie t'arrive. Tu acceptes la vie dans tes affaires reçoivent la vie maintenant. Tu acceptes la vie dans ce que tu fais, tu vas voir comment les choses vont aller. Tu acceptes la vie dans ta santé, la maladie s'enfuit et c'est la guérison qui prend place. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, déclare encore. Oui, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux rester calme? Sois concentré. Père, au nom puissant de Jésus, ta parole est vraie et nous ne saurons pas te séparer d'avec ta parole. Ce que tu dis t'engage et tu nous as fait cette promesse que toi tu es venu pour que nous qui sommes brebis puissions avoir la vie et celle-ci en abondance. Au nom puissant de Jésus. La mort ou les signes de mort que nous étions en train de constater, c'était un mensonge du diable. Aujourd'hui, nous les refusons. Et aujourd'hui, nous disons que c'est un mensonge. Nous déclarons la vie dans la santé de notre bien-aimé qui est malade. Nous déclarons la vie dans les affaires de notre bien-aimé qui est en panne. Nous déclarons la vie dans les projets de notre bien-aimé qui a donné l'image de l'échec. Nous déclarons la vie, que tout est l'essence de la vie et que tout marche à merveille. Parce que la vie que tu nous veux, tu veux que ça soit une vie abondante. Je proclame l'abondance d'argent, l'abondance de joie, l'abondance de paix, l'abondance de succès, l'abondance d'élévation, l'abondance de l'unité, l'abondance de gloire, l'abondance l'abondance de l'impactation dans les ministères, dans le puissant nom de Jésus. Que ceux qui sont malades soient guéris, que la vie entre. Que ceux qui ont des problèmes soient guéris, que la solution entre. Recevez la vie dans le puissant nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. On va se retrouver au tout prochain numéro. Mais voilà, n'oubliez pas, prenez ces émissions. Sur Internet, nous avons l'habitude de partager des choses pour notre amusement. Mais prenez ça. Partagez avec 5, 6, 10 personnes. Intéressez-les à nous rejoindre sur la plateforme parce qu'ici, nous sommes en train d'ouvrir la boîte à promesses. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien